Donc je vous dis bonjour, hein. On est dans la séquence partie 3, la pêche en Italie. Ben, je suis tout court, je vais vous dire où je suis à Salasco Lake. Donc c'est un plan d'eau qui est très difficile de pêche, hein. D'ailleurs vous pouvez pas voir par le réseau, par Facebook, les mecs qui sont là une semaine, s'il fait 1-2 poissons. Bon, il y en a qui tirent toujours leur épingle du jeu, hein. Mais voilà, c'est un très très beau plan d'eau, hein, avec un accueil chaleureux. On vous donne les poubelles, vraiment bien, hein. Et puis en plus la partie de pêche de la semaine, elle est pas chère du tout. Donc je vous disais, je vous ai mis une vidéo je vais vous présenter une nouvelle pâte que le papy a fabriquée, qui a été testée par un chimiste biologiste qui s'appelle Thierry, hein, que je ne vous ai pas montré au début des vidéos, mais que j'amorce aussi déjà un petit peu avec. Donc je vais vous montrer cette pâte. Elle est là. C'est une pâte fraîche d'amorçage. C'est pas une pâte à bouillette, hein. Pas du tout, hein. Là, vous voyez, je l'ai dans le seau, je fais des boules. Et voilà, on peut mettre ça après le plomb. On peut mettre ça dans le sbombe. On peut lancer ça en boule dans l'eau. Vraiment une pâte qui est super bonne. 100% naturelle, comme d'habitude, hein, aucun produit chimique dedans à l'intérieur. Particules très fines, comme je sais toujours bien le faire, à part la pâte de fruits. Mais au niveau de la digestion, ça descend tout seul, ça. Et voilà, donc je vous donnerai pas la conception de cet appât, parce que ben, je laisse les deux Seb qui vont vous expliquer cet hiver comment ils fabriquent cet appât. Voilà. Donc j'espère vous montrer quelques poissons, et puis on se dit à bientôt. Donc dans cette partie 3, j'avais oublié de vous le préciser au début de la vidéo, je vais pratiquer deux pêches différentes. Donc comme vous avez pu constater sur la première partie, j'ai pêché avec que des mousses. Sur la deuxième partie, j'ai pêché que avec des bouillettes. Et là, sur la troisième partie, on va faire 2 cannes bouillettes et 2 cannes mousse. Donc on va voir si ça marche mieux avec un ou l'autre. Et j'ai bien envie d'essayer un zig, mais bon, je ne sais pas si c'est autorisé. D'abord, il faut que je pose la question, de voir un petit peu, parce qu'il fait, c'est le cagnard, il fait super chaud, hein. Donc d'essayer éventuellement peut-être un zig, on verra si on a le droit. Moi j'ai pas l'habitude de pêcher à ça, mais juste sur le coup d'en balancer un dessus, peut-être pour voir si ça fait un poisson ou pas, pour m'amuser un petit peu. De toute façon, je sais pas bien, peut-être bien faire les montures, j'ai peut-être la décrocher alors, mais c'est juste pour m'amuser un petit peu. Puis voilà, on va essayer de... Je vous montre pas les éches, hein. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis en couleur, je sais même plus, jaune fluo. Et j'ai mis maïs plastique sur 2 cannes, et sur l'autre canne j'ai mis je crois 2 bouillettes de 20 et une bouillette de 15 pour essayer poser au fond. Mais bon, ça pêche tout sur le même spot, hein. Je suis à 75 mètres du bord, je n'irai pas plus loin parce qu'il faut amorcer ce bombe. Je n'en mets pas beaucoup, moi, je limite mon amorçage, hein. Plus là j'ai mis un gros. Donc faut le lancer, ce gros pépère. J'en mets 4-5, c'est tout, hein, pour faire un petit peu un traçage au fond. Amorçage au cobra avec bouillette, oui, comme d'habitude. J'ai mes voisins, ben là ils font rien du tout, hein, c'est toujours pareil, hein. Ça met du sbombe. Il y a d'ailleurs une femme qui pêche avec un monsieur à côté. Hier soir, c'était impressionnant ce qu'elle a jeté dans l'eau pendant 3 heures, hein. Ils n'ont pas fait une touche, hein, ça sert à rien. Tu fais des rappels quand vraiment tu as de la touche, ça mord. Mais quand ça mord pas, tu mets 3-4 bombes dans l'eau, c'est tout, hein, pour faire un petit peu d'activité sur l'eau, ou même quelques bouillettes au cobra. Je pense que c'est meilleur que le bombe, hein. Et puis voilà. Mais il y en a qui regardent beaucoup les vidéos et puis ils ont rien compris à la pêche, hein. Ils ont aucune approche et puis ils savent pas y faire, hein. S'ils verraient que je prends les carpes à 2 mètres du bord, ils pleuraient, hein. Bon, je prends pas tout à 2 mètres du bord, hein. J'en ai fait 2 sur la bordure cette nuit et j'en ai fait 2 en pleine eau dans la journée. Voilà. Donc voilà, j'ai préparé. Il y a 70 cm d'eau dans la cassure. En fait, hier quand je suis arrivé, quand j'ai repris le poste, j'ai vu que
qu'il y avait pas mal de bouillettes qui traînaient là, et ce matin, au grand désespoir, il n'y avait plus rien. Donc je vais essayer pareil de faire pareil ce soir. J'ai mis un peu de traçage au sol, de la nouvelle pâte là que j'ai préparée, qui a bien fondu. Vous voyez, ça fait des belles taches au fond. Donc on va voir si éventuellement ça peut déclencher une touche pendant la nuit, parce que la journée elles viendront pas, mais la nuit, je pense que la nuit, au début de la vidéo, sur la première vidéo, j'ai pris des poissons à mes pieds, mais un peu plus loin quand même, hein, dans 2 mètres d'eau, et là il n'y a quasiment pas d'eau, hein. Donc qui tente rien n'a rien. De toute façon je pêche pas de nuit, hein. Les cannes qu'elles sont sur le rotot ou là au bord, on peut toujours essayer pour voir de faire un poisson. On verra demain matin ce que ça a donné. Donc je vais vous montrer le premier poisson de cette vidéo. Vous avez vu, j'ai amorcé un devant mes pieds là pour voir un petit peu. Et j'ai fait une coco cette nuit, hein, une belle coco. Pas un très gros poids, mais c'est quand même un très très beau poisson. Sur les premières 24 heures là, j'ai fait déjà 4 poissons, hein. Je vais vous en montrer encore. Les 2 premières, j'ai relâché à mes pieds, et puis j'en ai 2 en sac. Voilà des poissons que j'ai pris cette nuit, ouais, sur ma bordure devant moi. Donc comme ça mord pas la journée, on fait des touches de bordure la nuit. Je vais vous montrer ce poisson. Donc voilà, on est sur une très belle commune. Pas un gros poids, hein, mais un poisson très très long, toujours avec une belle queue. Vraiment un beau poisson. On va passer pour remettre à la baille. Donc voilà, on est sur le 4e poisson, hein, qui est beaucoup plus gros, que je vais essayer de vous montrer. Elle a à nouveau une de ses queues. Et moi cette mémère, non, de toute façon il y a le tapis de réception en dessous. Poisson majestueux, très gros poids de nouveau. Non, tirez chez papy dans les bras. Voilà, bien vous la montrer, voilà. Tu restes sage. Hein? Voilà. Carpe italienne, très longue, très combatif. Vraiment, beau poisson. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc je viens de faire un poisson, un nouveau poisson, mais c'est un poisson, vous allez voir. Encore un combat de malade, comme d'habitude ici, hein. Les poissons tirent, mais c'est une nouvelle marque de poisson. Et voilà. Et voilà le papy, avec un super bel amour blanc. Très beau poisson, magnifique. Poisson encore très lourd, je peux vous le dire. Vous voyez peut-être mal, je le tiens peut-être mal, mais encore un très gros poisson. Prise à la petite bouillette avec du halaï. Elle a goûté du halaï. J'essaie de me mettre un peu autrement parce que ça me fait mal le dos. Et voilà. Comme ça c'est impeccable. Le papy, il vous la montre bien. On va passer pour la mettre à l'eau. Donc voilà, le papy il a encore fait un très très gros poisson, hein. Il y a tout le monde autour de lui. Avec une canne en salting. Calme-toi. Et voilà. Encore un peu. Elle est magnifique, hein. Bon. Voilà, encore ce gros poisson. Allez, mets-la à l'eau. On va la remettre à l'eau. Hop là. Tu m'as compris, hein, t'as vu? Allez, ça. Donc vous avez pu constater encore un très gros poisson, hein, que j'ai pris encore cet après-midi, sur une canne que j'ai posée juste à côté de chez moi, un peu en soul king comme ça. J'ai vu poisson monter,
J'ai mis une poignée de bouillettes à quoi 25 mètres, 25-26 mètres du bord. Et j'ai lancé dessus et ça n'a pas duré une demi-heure, elle est partie. Et j'ai fait encore ce très gros poisson. Hein. Vraiment un grand poisson majestueux. Hein. J'ai une chance phénoménale, donc ça me fait 3 poissons de 30 kg ici, comme vous avez pu constater, 38,2 pour la plus grosse, 31 pour une, et 30 kg 800. Hein. Elle a été prise un peu de loin avec la vidéo, on voit que le poisson est plus beau au bord de l'eau. Hein. Après je fais ce que je peux, hein. Je suis tout seul, hein, malheureusement. Faut manipuler ces gros poissons, c'est très dur. Hein. Si j'aurais quelqu'un qui pourrait me tenir l'appareil photo ou le téléphone, ça irait mieux. Hein. Donc je me débrouille tout seul. Heureusement qu'il y a un monsieur qui a vu quand je la remettais à l'eau, donc il a pu me filmer quand je la remettais à l'eau. Donc on va encore continuer sur ces. Il va me rester un bon 24 heures de pêche encore. Et je vais essayer encore de faire peut-être 1 ou 2 poissons, en sachant que déjà quand on fait un poisson, je vous l'avais dit, hein, un poisson par jour, hein, c'est déjà vraiment bien. Moi depuis hier, sur mon cou là à côté, là j'ai pas fait un bip. Et ben un peu à côté, à 10 mètres, 10-15 mètres à côté de moi, j'ai vu qu'elle a monté 2 fois, une fois ce matin, une fois cet après-midi. J'ai dit tiens, je vais prendre une canne, j'ai mis un piquet, je l'ai posé dessus et puis voilà, ça a déroulé. Hein. C'est des fois aussi un peu la chance, hein. Ça fait partie de la pêche. Donc voilà, on va continuer et puis si j'ai encore 1 ou 2 poissons, je vous les montrerai. Il n'y a pas de souci. Par contre, les poissons de nuit, je vous les montre pas et je pêche la nuit, hein, obligé là, vu que ça mord pas beaucoup. Je pêche pas sur mon cou, je pêche toujours sur la bordure à mes pieds avec une canne ou 2 cannes, pas plus. Hein, je vais pas non plus. Mais dans cette partie 3, j'ai quand même fait 4 poissons de nuit. Hein. 4 poissons, mais en sachant que les gros poissons, on les attrape la journée. Et j'ai attrapé tous mes gros poissons la journée. Tous mes poissons de plus de 30 kg, même de 27, 28. J'ai jamais attrapé un gros poisson comme ça de nuit. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Donc pour moi, les gros poissons, ils mordent la journée. Et c'était toujours entre 8 h du matin et au plus tard 16-17 h. Et puis après, les gros poissons, c'est fini. Ben voilà. Donc on continue hein, sur la matinée. Début de matinée, déjà un beau poisson de prise. J'ai fait un doublé de poisson. Je règle en même temps le trépied, c'est pas grave. J'ai fait un doublé de poisson, mais bon, l'autre était toute petite. Vraiment un petit poisson. Ça, c'est un poisson déjà. Un gros poisson de nouveau. Ici, on attrape beaucoup de gros poissons. Hein. Mais bon, moi j'ai l'habitude d'attraper des gros poissons. Hein. Mais ça fait partie de la pêche, ça fait partie de sa façon de pêcher, façon de faire. Elle gigote, je vais vous la montrer. Non, viens. Tout est calme. Tout est calme. On va faire un tour sur YouTube. Et voilà. Ce beau petit poisson du matin. Je reste bien sur le tapis de réception quand elle tombe. Joli poisson. Et oui. Prise à la petite bouillette. Tu restes sage ma cocotte. Très sage. Voilà. Comme ça. Non. Bon apparemment elle veut pas. Hein. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc voilà, on arrive sur la fin de la pêche. Hein. Je viens de faire encore une pour la dernière soirée. Une belle commune. Si éventuellement je prends un poisson demain matin, parce que je vais repartir demain dans la journée, je vais pêcher jusqu'à midi. Je vous montrerai encore. Hein. Là j'ai fait une coco. Je vais vous montrer cette coco. Je vais bien mettre le tapis. Ça veut bien être sage. Et là ma cocotte. Hop là. Et voilà. Magnifique coco. Vraiment très joli. Très gros poisson encore. Grosse queue, comme d'habitude, plus grosse que le papy. Et prise à la pop-up, en bordure. D'habitude, elle mord plus tard dans la nuit, mais là, c'est comme ça. Voilà. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc, non, je voulais plus en montrer, mais je viens d'en faire une. J'ai fait 2 poissons d'affilée. Une belle coco encore, je vais vous montrer. Avec les moustiques. Regarde bien la cocotte. Et voilà cette belle coco du soir encore. Joli poisson, magnifique. Un très beau poids aussi. Belle queue comme d'habitude. On va passer pour la remettre à l'eau. Vraiment un poisson majestueux encore.
J'ai bien de la chance. Donc nous arrivons à terme de ces vidéos en Italie, hein, troisième partie. Donc ce que j'ai pu constater sur ce plan d'eau, un petit peu une pêche quand même très compliquée, hein. Beaucoup de gens, comme je dis tout au long des vidéos, beaucoup de capots, hein. Il y a une personne, je ne sais pas si vous la voyez là en face, il n'a toujours pas fait de poisson. Les gens là-bas non plus, enfin bref, c'est une pêche très compliquée à pêcher. Alors cette pêche, elle est compliquée à pêcher parce que le carpiste, il est fautif que ça soit compliqué, parce que le carpiste, il sait pas gérer une pêche au niveau de l'amorçage. J'ai pu remarquer que dans les 3 vidéos que j'ai pu vous monter, dès le premier jour, en remontant les appâts, j'ai senti que ça sentait vraiment mal. Alors ce n'est pas une odeur de vase, hein, c'est vraiment une odeur de décomposition. Donc pour moi, c'est des appâts qui pourrissent au fond, hein. Un suramorçage, c'est dommage parce qu'il y a un très beau cheptel de carpe, hein. Il y a énormément de carpe, hein. Je me suis promené un petit peu hier après-midi quand il faisait chaud, j'ai été compter les poissons en surface pour voir, juste dans le coin là-bas derrière, il y avait plus de 350 poissons, hein. Donc j'ai pas fait tous les temps, mais je pense que c'est un cheptel de 2000-2500 carpes sur 20 hectares, hein. Mais des carpes qui ne mangent pas, donc on est aussi en période chaude, une pêche qui est beaucoup plus compliquée. Le carpiste doit apprendre à gérer ça, et une pêche au printemps, quand on sort de l'hiver, d'un poisson qui mange beaucoup, et d'une pêche en été, d'un poisson qui mange quasiment rien, et d'une pêche en automne, d'un poisson qui fait de la graisse pour l'hiver. Donc le carpiste, il n'y en a pas beaucoup qui savent gérer ça au bord de l'eau, hein. Eux, c'est de balancer des appâts, ils veulent mettre des carpes sur le tapis, mais au résultat final, ils mettent rien du tout. Alors moi, dans ma pêche, ce que j'ai pu faire, j'ai changé quand j'ai remarqué que sur les spots amorcés, que les bouillettes au bout de 2 heures étaient noires, pas de vase, de pourriture des appâts gras, entre guillemets, donc des trucs pleins d'huile qui pourrissaient au fond, que le fond n'arrive pas à régénérer, tout ce gras reste au fond, qui est en train de lui polluer totalement son plan d'eau. D'ailleurs, j'ai fait 4 prélèvements ce matin, que je vais amener avec, que l'association Bicarbolise va faire, je vais les donner à Thierry, il va les passer en laboratoire, et puis je donnerai le compte rendu à la propriétaire. Donc j'ai un truc spécial pour mettre sur la canne que j'accroche à la place du plomb, et j'ai clippé aux distances que les gens pêchent. J'ai fait 4 prélèvements pour voir, et c'est vraiment pas beau ce que je montre, et que j'ai ramené du fond, hein. Enfin bref, j'ai mis ça dans des pipettes. Et puis on verra les résultats, je lui donnerai, et puis après à elle de faire, de voir déjà l'état de l'eau un petit peu. Elle me disait qu'auparavant ils amorçaient beaucoup avec du flocon de maïs, apparemment non cuit, ils mettaient des sacs entiers à l'intérieur. Et puis bon, après voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Moi c'est la première fois que je viens, hein. Je connais pas du tout le fonctionnement de comment que ça fonctionne. Donc voilà, moi j'ai ressorti mon épingle du jeu. Donc sur la partie 3, je fais quand même 16 poissons. 16 poissons. J'en ai filmé, je crois, 6 ou 7, pas plus, parce que c'est les poissons de jour, hein. Et les poissons de nuit, malheureusement, je ne filme pas, je relâche. Donc j'ai pêché les nuits, parce que j'ai pêché les bordures, mes pieds. Et j'ai fait des très beaux poissons devant. Pas aussi gros que dans les 2 autres vidéos que vous avez déjà vues. J'ai quand même fait des beaux poissons de plus de 20 kg en bordure, 23, 27 je crois pesés. Et voilà, qui ont été relâchés tout de suite, hein. Ça m'intéresse pas de filmer la nuit, déjà j'ai assez de mal comme ça la journée. Puis vous voyez bien que j'attrape du poisson, hein. Mais ça reste quand même un plan d'eau très majestueux avec des très très beaux poissons. J'espère que les carpistes vont pas lui foutre ça en l'air, parce que il faut, à un moment donné, il faut être raisonnable. On peut amorcer, j'amorce aussi beaucoup, des fois je mets 20 kg en 4 jours, c'est vrai. Mais quelque part, je fais 30, 40, 50, 60 poissons. Donc tout est mangé. Si je mets plus rien, j'ai plus de touches. Si je remets des bouillettes, j'ai de nouveau des touches. Donc ça veut bien dire que tout est vraiment mangé. Et après, s'il y a des esturgeons, comme un Nautilus, il y a des esturgeons qui bouffent tout, là, les aspirateurs. Donc vraiment, les carpes, elles sont vraiment affamées. Là, on peut amorcer. Après, si on n'a pas de touches, moi, là, je vais vous dire ce que j'ai passé dans ma section là. J'ai passé exactement 3 kg de bouillettes. Pas plus. J'ai passé de la pâte, donc la fameuse pâte que je vous ai montré, j'en ai passé 10 kg. 10 kg parce que ça ne pourrit pas le fond.
Et d'ailleurs, cette pâte a fonctionné sur les 3 pêches à moins merveille. Je ne vous ai pas présenté dès le premier coup, hein. Mais cette pâte a vraiment bien marché. C'est une pâte à l'ancienne, une pâte fraîche, qui est faite à tradition de dans le temps, il y a 50 ans en arrière. Et ça marchait très bien. Donc voilà, c'est pas des boosters, c'est pas gras, c'est rien du tout. Ça ne pollue pas et ça marche feu de Dieu. Donc j'ai pratiqué beaucoup la pêche en bordure avec, hein. Je faisais des boules d'amour, j'en mettais 3-4 tous les soirs sur une canne. Et un jour sur 2, j'avais une touche. Donc pour moi, cette pâte, c'est encore un truc naturel, hein. Un truc qui a été fait par un chimiste biologiste, hein. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, je n'ai strictement rien à foutre, hein. Disons les jaloux et tous ces gens-là, moi je m'en fiche, hein. Moi, ce que je dis, c'est la pure vérité. C'est avec des papiers à l'appui. C'est avec des analyses, des recherches, des tests. Tous ces gens-là qui fabriquent n'importe quoi et qui inventent leur booster et je sais pas quoi là, pour attraper des carpes. Le résultat, on le voit au fond de l'eau là, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que, comme je vous dis toujours, entre 8 et 10 ans, le résultat total sera là de la pêche à la carpe. Vous verrez. On en reparlera. Moi, je ne serai plus là dans le monde de la pêche à la carpe, mais c'est pour ça d'ailleurs que je m'explique tout doucement, hein. Je sens ce qui va arriver, tout doucement. Beaucoup de plans d'eau déjà commencent à rechigner les bouillettes, à les interdire. D'ailleurs, je pense que ici, le règlement de l'année prochaine va être beaucoup plus strict. Voilà, parce que on se fout toujours de la gueule du monde, au vent, du rêve, aux pêcheurs. Et le pêcheur, en croit en mettant des tonnes dans l'eau, d'une part, il vide son porte-monnaie. Il s'est fait attraper à l'hameçon, il vide son porte-monnaie et de l'autre part, il n'attrape rien et puis il détruit un cheptel de carpes phénoménal qu'il y a ici. Après, c'est vrai que l'eau elle sent, il y a quand même des rizières autour, c'est pour ça qu'on va faire une analyse pour voir un petit peu ce qui ressort de ces analyses, si ça vient vraiment des appâts ou pas, hein, on peut se tromper, hein. Mais d'après ce que j'ai prélevé ce matin, je ne pense pas. Donc pour moi, c'est vraiment des appâts en décomposition. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. L'Italie, ça sera pour l'année prochaine, de nouveau. Et sans faire de bouillette, je reste dans l'association, vous verrez. On va faire la réunion en direct, hein. Vous aurez ça sur une vidéo avec Sébastien, tous les nouveaux membres du bureau. Je vais rester comme vice-président, ne vous affolez pas. Je vais continuer à suivre les choses. Je vais aider Sébastien à gérer les commandes. Pour les gens de l'association, je précise bien, il n'y a aucun problème. Je vous dis à bientôt. Mettez un gros pouce au papy parce que le papy, il a quand même fait 3 poissons de plus de 30 kilos en Italie. D'ailleurs, j'ai été félicité par la patronne qui m'a dit elle a jamais vu ça. Voilà, à bientôt.